Ou t'as trahi. Oh Jesus, ou trop fidèle pour t'a quitté monde. Ou pouvez sourire, ou pouvez sourire dans la vie. Et moi vie réaliser, ou trop fidèle pour t'a trahi. Notre temps passé, jeudi et pour tout temps. Tout sorti, c'est ça on fait. Combien d'années pouvait? Ou pas jamais échoué, ou pas jamais changé. Jamais. Fidélité sans limite. Alléluia. Dieu fidèle, moi adoré. Fidèle pour ta trahi. Sweet Jesus, pour toi fidèle pour ta quitter. Oh, pouvait sourire dans la vie. Et moi fidèle réaliser. Pour toi fidèle, pour toi fidèle, pour toi fidèle, toi fidèle. Fidèle pour ta trahi. Hey, sweet Jesus, pour toi fidèle pour ta quitter. Ou pouvait sourire dans la vie. Et moi vivre Pour toi fidèle, 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 pour ta trahi. Pour fidèle, pour ta quitter. Ou pouvait sourire dans la vie. Et moi vivre réaliser. Pour toi fidèle, pour toi fidèle, pour toi fidèle, pour toi fidèle, pour toi fidèle. Hey, c'est moi qui m'en retourne. Vraiment, on dit, bon Dieu, merci, au trop fidèle, Seigneur. Nous connaissons, vous pouvez sourire dans la vie, non, vraiment. Nous disons, bon Dieu, merci.
et nous brancher avec de tout cœur sur Radio Puissance, votre station de bénédiction. Nous avons 12 jours de sauvetage et 12 psaumes. Et nous disons, bon Dieu, merci, qui commençait depuis hier. Et je dis, c'est tout, psaume 105. Bon Dieu, grand. Il y a un pile bagaille qui pourra le faire. Seulement, prends-y patience. Vous verrez vraiment la gloire de Dieu. Le psaume 105. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses refaits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de ses noms. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob un roi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Il était alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et de royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes, et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond, et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple, et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire,
Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu sans nombre dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur contrée. Il dit et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leurs forces. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuit pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles. Il les rassasit du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et les eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Car il se souvient de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances, et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Amen. C'est vraiment bien. Nous mettons nos noms, 12 jours de sauvetage contre naufrage, 12 jours de protection. Et nous connaissons avec assurance, mon Dieu va protéger la vie de toutes. 12 jours pour nous appeler au secours, pour ça qui a passé la caille, pour ça qui a passé dans la famille, pour ça qui a passé dans le pays, nous, pour ça qui a passé dans le travail, là, pour ça qui a passé dans l'entourage. 12 jours d'appel au secours. Et nous croyons, bon Dieu va attendre cri que nous, et ben nos victoires. Au nom de Jésus-Christ. Sans secours, t'es perdu, sans la foi, sans lumière. Jésus. Tout à coup, moi voyons, Jésus. mon bateau a passé. Jésus. Moi ramassé tout son soin et moi relé. Pitié de nous, Seigneur. Au secours. Alléluia. Au secours. Au secours. Qu'il esquive pour sauver. Au secours. Ces bateaux, l'évangile, va bien équipé. Qui t'a mené fidèle au royaume de Dieu. Capitaine bateau, ouais, Alléluia. à qui on aime bien la ouais d'écrier très clair. Au secours, Au secours, Seigneur, au secours. au secours, Au secours, Seigneur, au secours. qu'il esquive pour Secours, sauver. Au secours, je suis pas dans son frère. Fais-moi prendre courage. N'a pas monté les chefs, la prend qu'à moi en charge. Amen, 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 Et amen. à moi content. Jésus. Les affaires me régler. Parce que grand sauveur arrivé pour te
à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hosanna, moi chanter. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à Dieu. Hosanna. 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 Qui va prendre la paix, qu'a fait naufrage en bas terre, mes péchés. Sauve-moi, disposé, sauvez-vous, si vous voulez, venez chercher ce boulet. Alléluia. Les sauver. Oui, sauvez-moi. Les sauver. Oui, sauvez-moi. Avec la joie chanter. Alléluia. C'est réellement bien, nous dit bon Dieu, merci pour ces 12 jours et vraiment, frère Semio, de sauvetage. Oh, gloire à Dieu, dit bon Dieu, merci. Hier, nous te découvrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 27. Comment ça t'est lorsque apôtre Paul t'es fait naufrage, malgré il t'a averti, malgré, il dit que pas prendre de l'eau, mais il prend quand même. C'est ça que nous venons faire, frère Semio, dans Actes des Apôtres, chapitre 27, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte, Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Andramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristote, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Sicile et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lucie, et là le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie. Nous y fîmes monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de la Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmon. Le verset 8. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'étant écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement
pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-est et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre du côtoyeur. Ils levèrent l'ancre encore et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte. On abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit aux hommes, « Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approcha de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses, un peu loin, un peu plus loin, et ils la jetèrent de nouveau, et trouvèrent 15 brasses. De la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proie, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber.
Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à genoux et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire. Nous étions dans le navire. 276 personnes en tout. 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire. S'ils le poussaient, ils délièrent les ancres pour les laisser aller de la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'un timon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire et la proie. S'étant engagé, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Sains et saufs. Gloire à Dieu. C'était Actes des Apôtres, chapitre 27. Et nous dit, bon Dieu, merci. Sains et saufs. Vous m'êtes assurés. Bon Dieu a fait traverser sains et saufs. Sans péril. Pas besoin de peur. Fais bon Dieu confiance. Un ange du Dieu vivant à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, a dit apôtre Paul. Mes frères et mes sœurs, nous n'avons rien à craindre. Fear not, n'ayez pas peur, parce que bon Dieu nous rend plus fort. Il est capable de délivrer de naufrages qui n'ont route cap venir. Et nous croyons avec assurance de prendre des mesures de sauvetage pour chacun de nous, au nom de Jésus de Nazareth. Regardez comment nous, bienheureux, nous gagnons papa qui a pensé pour nous-mêmes. N'ayez pas peur, fear not, pas jamais peur, car notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Malgré tempête, malgré vent, malgré tonnerre,
quel que soit ça qui te ka vini sur route non. Non pas besoin peur. N'a servi yon bon Dieu qui vivant. Frère Semio, dans Actes des Apôtres, dans Marc, chapitre, dans Actes des Apôtres, chapitre 27, et qu'on y a appelé dans Marc, chapitre 4, à partir du verset 35, jusqu'au verset 41, afin que, pour que la peur capable de sortir dans la vie, nous, pour nous connaître, bon Dieu, qu'elle a servi à qui est-ce que lié. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent de la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient de la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Bon Dieu qui est dans le ciel là, capable de remplir nous avec joie, en pile joie. Et que la frayeur capable de sortir dans nous-mêmes. Et que puissance de l'esprit capable de prendre contrôle quand nous n'avons nous l'esprit nous. Nous sentons qu'on mouvement qu'a fait. Nous sentons qu'on mouvement qu'a fait. Moi senti qu'on mouvement qu'a fait actuellement. Jésus de Nazareth. Laissez-moi, non, Jésus, mais moi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est où seulement me gagner Jésus. C'est l'Esprit de Dieu pour contrôle. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Hosanna. Hosanna. La béni, frère Semio. Suspend vive pour moi, Jésus n'a vu dit ça. Jésus, oh! Au Saint-Esprit, au Saint-Esprit. Hallelujah. Oh, Ramassa, Magnifique le sacrifice que fait Jésus.
Recevoir, recevoir. Alléluia. Hosanna. 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 Jésus de Nazareth. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Jésus. 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 Au secours. Au secours, au secours, au secours, alléluia. Au secours. Heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres, car le jour du malheur, l'Éternel le délivrera. Prière aujourd'hui, c'est le psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres de leur foi, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. En apprenant les lois de ta justice, je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors.
je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égaraient loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne-toi de moi la voie du mensonge. Éloigne de moi la voie du mensonge. Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours de la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur, et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes, et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre de ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre de ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers toi, vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation de ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. De la maison où je suis étranger, la nuit je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, quand j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice.
Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta loi, ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, car par fidélité, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi, pour que je vive, quand ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre de la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste de les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péri de ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de ta loi, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants m'étendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis, et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé, et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises à tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, et je crains tes jugements. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimé par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'évoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'évoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance l'éveil
et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent ceux qui poursuivent le crime. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Les fondements de ta parole est la vérité. Et toutes tes lois de ta justice, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sa cause. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre, à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive, et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Hosanna. 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 Alléluia. Merci Seigneur. C'est là que nous étions, frère mieux, c'est mieux. Et prier ça, mentionnez bien. C'est meilleure prière qu'on fait depuis nous exister. Ces prières que nous sommes fait lecture dans le psaume 119. Tout ça qu'on t'a dit, ou dit la donne, et que bon Dieu bénisse de tout cœur, et que bon Dieu garde, protège et guide. Il est l'alpha et l'oméga,
le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et la chose existe. C'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant dont je suis le serviteur. Que Dieu vous bénisse. I love you. But Jesus loves you more. Avion décollé, attachez vos ceintures. C'était bien pour nous être ensemble. Quel résultat. Et manque de ça, quel résultat. Ou pas besoin de peur. Je dis à apporter résultat au nom de Jésus de Nazareth. S'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 522 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galaxy verset 22 pour un vol immédiat, porte numéro 1. Gloire à Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes de bonne volonté. Passez une bonne journée à Jésus et que Dieu vous bénisse. Et pas oublier, c'était notre deuxième journée de sauvetage. Pas besoin de peur, n'ayez pas peur, rassurez-vous. Nous te disons mercredi, rapprochez-vous. Nous te disons hier, ralentissez-vous. Et je dis à mon Dieu, rassurez-vous et que Dieu vous bénisse. I love you all. Bye bye.